on est très heureux d'avoir avec nous maintenant Philippe Guelpa-Bonaro, qui est vice-président de la métropole de Lyon, délégué au climat, à l'énergie et à la réduction de la publicité. Philippe, bonjour. Bonjour. Alors, on est dans un contexte un peu particulier. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, en quelques mots, quelle a été votre stratégie globale par rapport à ces enjeux et, en gros, le schéma un peu directeur des énergies pour la métropole de Lyon? Oui, alors, mes prédécesseurs au mandat précédent ont rédigé à la fois le plan climat-air-énergie territorial et le schéma directeur des énergies, un peu en parallèle, mais pour aboutir aux mêmes conclusions, aux mêmes chiffres que vous avez sous les yeux avec trois grands objectifs. Moins 20% de consommation d'énergie d'ici 2030 par rapport à 2013, 17% d'énergie renouvelable et de récupération dans la part des consommations métropolitaines d'ici 2030, donc passer de 8 à 17%, donc multiplié par 2, cette part. Et puis, ces deux chiffres combinés, on arrive à un résultat de moins 43% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2000. Donc, en fait, on s'appuie... alors, le schéma directeur des énergies n'était pas appuyé à la base sur le scénario négawatt, mais à mon arrivée cet été, l'été dernier, est vraiment l'idée d'avancer sur deux jambes. La réduction des consommations d'un côté, et puis les consommations qu'on ne peut pas réduire parce qu'on aura toujours besoin de consommer de l'énergie, de développer de plus en plus les énergies renouvelables, donc avec ce chiffre de 17%. Merci beaucoup. Quels sont les objectifs que s'est fixé la métropole du Grand Lyon, en gros, pour développer les énergies renouvelables, et comment comptez-vous atteindre vos objectifs? Alors là, du coup, on va un petit peu détailler ces 17%, donc passer de 8 à 17%. C'est la slide d'après, où on a en fait quatre grands axes pour accélérer ce développement d'ENR et R, donc énergie renouvelable et de récupération, puisque vous verrez que le territoire de la métropole de Lyon est un territoire particulier. Et on va vite y arriver avec notamment multiplié par 2,5 le nombre de logements, d'équivalents logements, irrigués par le réseau de chaleur urbain. On y reviendra un petit peu plus tard, mais le réseau de chaleur urbain de la métropole de Lyon est très fortement développé, et ce de façon historique, puisqu'on a sur le territoire deux grands incinérateurs de déchets ménagers sur Lyon Sud, Lyon 7e arrondissement et Rieux-la-Pape un peu plus au nord. Et en fait, les réseaux de chaleur urbain de la métropole se sont beaucoup appuyés sur ces deux incinérateurs. Donc, on a actuellement 6 grands réseaux de chaleur urbain, un peu partout sur la métropole. Et l'idée, durant ce mandat, et ça va contribuer fortement, pour près de moitié à l'objectif de développement des énergies renouvelables, l'idée, c'est de développer fortement ces réseaux avec de la densification là où il existe déjà, des extensions, notamment sur le plateau du 5e, Saint-Priest aussi, Mézieux, Saint-Genis-Laval, le Vallon des Hôpitaux. On a une réflexion en cours sur la récupération de chaleur aussi des industriels de la vallée de la chimie, puisque voilà, vous connaissez peut-être un peu le territoire. On a un grand territoire industriel au sud de Lyon avec notamment de la chaleur fatale qu'on appelle de la chaleur qui est perdue, qui va aux oiseaux. Et donc, c'est dommage de ne pas récupérer cette chaleur. Et puis, on a voté, là, au tout début du mandat, c'est un peu notre première pépite, un nouveau réseau de chaleur qui va arriver, donc le 7e, qui sera du côté de Oulin, donc au sud-ouest de Lyon, avec l'idée de s'appuyer sur une boucle tempérée. Une boucle tempérée, qu'est-ce que c'est? C'est s'appuyer sur le collecteur des eaux usées, aller récupérer l'eau et sa chaleur de l'eau, donc avec un autre réseau, un échangeur, et avec des pompes à chaleur, d'élever la chaleur ou de l'abaisser pour aussi produire du froid, et irriguer tout un quartier avec un réseau de chaleur très innovant qui pourrait aller jusqu'à 100% d'ENR, puisque si les pompes à chaleur sont alimentées en électricité verte, on aurait un réseau de chaleur urbain à 100% en ENR. Le deuxième gros axe, c'est le biogaz, puisqu'on a un gisement assez important. Simplement, avec les stations d'épuration de Pierre-Bénite et de Saint-Fond, on a un potentiel pour passer de 6 gigawattheures par an à 80 gigawattheures par an, multiplié par 13 la production de biogaz sur le territoire. Et il faudra évidemment s'accompagner des stations GNV et bio-GNV pour que les véhicules puissent faire le plein. En troisième axe, on a tout ce qui est
peu plus communément connu, tout ce qui est renouvelable électrique et notamment le photovoltaïque. On va avoir du mal à créer des éoliennes sur la presqu'île de Lyon, pour tout vous dire. Par contre, on a une réflexion en coopération avec des territoires voisins, le Beaujolais, le Pilat ou même un peu plus au sud de la France, pour des prises de participation. Mais le grand objectif, c'est le photovoltaïque, avec une multiplication par 10 de la production photovoltaïque sur le territoire d'ici 2026, idéalement, avec notamment des toitures citoyennes, mais aussi, et il faudra passer par là, des parcs au sol sur des friches ou des terrains pollués. Et puis, on va innover, on va expérimenter des choses sur des routes, des ombrières sur route, ou encore de l'agrivoltaïsme pour avoir une combinaison de production d'énergie et d'agriculture au-dessus de certaines cultures qui ont besoin parfois d'être abritées ou d'être un petit peu ombragées. Et puis, le quatrième grand axe, c'est au niveau de la chaleur. Il faut savoir que la chaleur, ça représente plus de la moitié des besoins en énergie de la métropole de Lyon. Et on a un grand enjeu, à la fois en termes de qualité de l'air et d'enjeux climatiques, d'accompagner les citoyens et aussi les entreprises à changer leur mode de chauffage. Et pour cela, on a la primaire bois pour les particuliers pour changer, évacuer sa vieille cheminée ou son vieux poêle, sa vieille cheminée ouverte ou son vieux poêle avec quelque chose de beaucoup plus moderne et performant. Puis surtout la prime éco-chaleur qui est un partenariat avec l'ADEME, avec le fonds chaleur de l'ADEME. En fait, on va aider des collectivités, des entreprises, des associations ou des promoteurs à mettre en place des dispositifs comme la géothermie, le solaire thermique ou des petites chaufferies biomasse et des petits réseaux de chaleur urbains. Ça se combinera aussi durant le mandat avec un autre dispositif qu'on va créer qui sera la prime à la casse fuel pour vraiment axer sur la transition de ce vieux carburant qui est très polluant et très nocif pour le climat pour inciter les gens à se débarrasser de leur vieille chaudière au fioul pour avoir quelque chose de beaucoup plus vertueux, quitte à ce que ce soit le gaz. La transition, ça se fait par étapes. Et si le gaz, qui est quand même moins pire, j'ai envie de dire, que le fioul, peut être une solution pour certains ménages ou entreprises en particulier, il faut y aller. Mais je pense que la géothermie ou le solaire thermique peut être encore plus performant dans bien des cas. Alors, vous disposez sur la métropole du Grand Lyon d'un réseau de chaleur urbain exceptionnel, assez unique en Europe. Est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu les enjeux de ce dispositif et de cette démarche ? Oui, alors je vais déjà vous montrer un petit peu là où on en est actuellement. On a sur le territoire la métropole de Lyon, donc métropole de Lyon, 59 communes, 1,4 million d'habitants. On a 82 000 actuellement équivalents logements qui sont chauffés. Donc le réseau de chaleur urbain, c'est le chauffage et l'eau chaude sanitaire qui sont irrigués donc par ces réseaux de chaleur urbain. Donc, vous les avez là sous les yeux. Il y en a, alors je disais tout à l'heure qu'il y en avait 6, il y en a 7 en fait, mais vous en avez un tout petit au nord-ouest qui est sur la tour de Salvani, qui a un héritage et qui n'a pas forcément pour ambition d'être fortement développé puisqu'on n'a pas une densité urbaine qui est suffisante. Mais on a ici les 6 autres réseaux avec la Duchère qui fait 5 000 équivalents logements qui va être étendu sur Écully et sur Champagnon-Mont-d'Or. On a le Plateau Nord qui est donc historiquement le réseau alimenté par l'incinérateur de Rieux-la-Pape qui va s'étendre, qui est en cours de... Il y a les travaux actuellement sur Caluire et sur la Croix-Rousse. Le réseau de chaleur urbain de Grandville et Vaux-en-Velin qui va aussi s'étendre, donc c'est celui qui est à l'est avec 11 000 équivalents logements actuellement. Celui de Vénissieux en rouge au sud-est, 12 000 équivalents logements, où là aussi on a acheté un foncier à l'automne pour avoir une nouvelle chaufferie biomasse et une extension sur Saint-Fond, et Givors, 1500 équivalents logements, le petit en bas, et donc le gros réseau de chaleur urbain, 44 000 équivalents logements, qui va passer dans la décennie à venir. On va multiplier par 3 ce réseau de chaleur urbain, donc c'est vraiment tout Lyon et Villeurbanne, les deux grandes villes, avec 126 000 équivalents logements en objectif. Vous voyez les extensions des autres réseaux de chaleur urbains, mais surtout 4 nouveaux qui sont en jaune, du côté de Mézieux, du côté de Saint-Priest, du côté de Saint-Genis-Laval et du côté de Francheville et Sainte-Foy. Parfait. Donc voilà, on a des gisements potentiels qui sont assez énormes. Merci beaucoup.
Un mot De pour rien. conclure? Ouais, juste un petit mot simplement, parce que là, j'ai donné que des chiffres, mais l'idée, c'est d'explorer toutes les solutions de création de chaleur. Donc, on a évidemment les incinérateurs qui vont demeurer, même si on baisse l'incinération un petit peu. On a des chaufferies biomasse qu'il va falloir créer et travailler pour la compensation et gestion des forêts qui soient exemplaires. Et puis, on a, comme je vous disais, des innovations en boucle tempérée sur Oulin et aussi de la récupération de chaleur des industriels. Donc, on essaie vraiment de pister toutes les solutions potentielles pour faire des économies d'énergie et récupérer de la chaleur qui serait émise et qui partirait actuellement aux oiseaux. C'est des objectifs qui sont à la fois ambitieux, mais la transition l'exige. Merci beaucoup pour ce témoignage et bon courage pour les prochaines étapes. À très bientôt. Au revoir.